L'éloquence de la sardine, c'est un livre où je raconte les histoires du monde marin. Alors, on pourrait penser que le monde marin, c'est un monde du silence, comme le disait Cousteau, parce que effectivement, quand on met la tête dans l'eau, on entend des bruits un peu confus qu'on ne comprend pas bien. Mais en fait, c'est un monde où il y a énormément d'histoires, que ce soit déjà des dialogues qui se nouent entre les créatures aquatiques qui se parlent entre elles. Dans l'eau, le son se transmet très bien, mais aussi des histoires naturelles qui nous lient à la vie des différentes créatures marines. Et ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est vraiment transmettre au grand public, sous forme d'histoires qui peuvent plaire à la fois à des gens qui connaissent absolument pas le monde marin et qui le découvrent, et à des spécialistes, et vraiment pour essayer de contenter tout le monde avec des histoires nouvelles et originales sur le monde marin. Alors quand je dis histoire, je parle d'histoire à la fois scientifique, historique, c'est que des choses vraies, mais ça peut être scientifique, ça peut être historique, ça peut être des choses plus personnelles que j'ai rencontrées dans ma vie de scientifique, de plongeur, de pêcheur et d'amoureux de la mer. Et ça peut être des choses un petit peu plus variées qui mélangent un peu tout ça. Et le tout, évidemment, est romancé dans une sorte de narration pour faire un fil conducteur et que ça puisse se lire comme un roman, même si c'est plein de petites anecdotes. C'est ce que j'ai voulu faire et j'ai eu la chance de tester ces histoires en étant guide dans des aquariums pour pouvoir tester les différentes histoires auprès de gens très différents et bien m'assurer qu'elles fonctionnent à la fois pour des gens qui peut-être n'ont jamais vu la mer et pour des gens qui peuvent être des experts de la plongée, de la biologie marine, etc. Je pense que ce que j'ai voulu avant tout transmettre dans ce livre, c'est l'amour du monde marin, l'émerveillement devant ces histoires, l'envie de les écouter, parce que, à mon avis, c'est quelque chose de très important, puisque c'est ça qui donne envie ensuite de protéger cet univers. En fait, on a souvent l'impression que la mer, comme c'est derrière la surface de l'eau, c'est un monde qu'on ne voit pas et auquel on n'est pas si connecté que ça, alors que si, complètement, notre mode de vie, que ce soit par la consommation des poissons par exemple, par la façon dont on va utiliser les ressources de la planète, il est complètement lié à l'océan. Et en fait, commencer à s'émerveiller et à écouter les histoires, c'est un moyen de recréer un lien qu'on a complètement perdu dans notre société avec le monde vivant. Ce lien qu'on avait quand on était encore des chasseurs-cueilleurs qui vivaient comme les animaux, avec toute une spiritualité et plein d'histoires qu'on avait à la préhistoire, justement. Et qu'on a fini par perdre en se déconnectant de cet univers. J'essaye de reconnecter le lecteur à ce monde-là pour lui donner envie de mieux le protéger et d'aller à sa rencontre. Ce qu'on peut faire par exemple ici, simplement en mettant un masque et un tuba et en allant visiter la réserve. La dernière fois que je suis venu à Banyuls, je suis passé au bureau de tabac pour acheter un petit masque à 5 € parce que j'avais oublié le mien et je me suis dépêché d'aller dans la mer et simplement avec un petit masque sans aucun matériel spécifique, j'ai vu des espèces incroyables que j'avais jamais vues dans d'autres endroits de la Méditerranée parce qu'elles sont devenues assez rares, comme le sartambour qui est un très très beau poisson rayé qui vit ici et c'est un des meilleurs endroits pour en voir. Et voilà, j'espère que par ce livre, vous pourrez plonger vous aussi à la découverte de ces histoires et que ça vous donnera envie la prochaine fois que vous verrez la mer d'aller un petit peu regarder et creuser un petit peu plus pour comprendre et observer ces créatures.